et moi, étant chrétien, ou bien quand tu donnes ta vie en Jésus-Christ, ta position, tu es assis, ou bien tu es assise en Christ. Une fondation, si tu n'as pas compris cela. Éphésiens chapitre 2, verset 6. Nous sommes assis. I am seated with him in Christ Jesus. Oh my God. I am seated. Hello, bonjour ou bonsoir à tout le monde, ça dépend dans quel pays vous vous trouvez. Je bénis Dieu pour notre rendez-vous de cette semaine avec la thématique, la simplicité de l'évangile, et nous partons toujours sur la position, comprendre la position d'un chrétien dans le monde céleste. Comme la dernière fois, nous avons vu qu'un chrétien, c'est quelqu'un qui est caché en Christ. Et pour avancer dans la vie chrétienne, notre premier devoir, c'est de comprendre notre identité en Christ et notre positionnement. Et pour cela, la fois dernière, dans la vidéo précédente, nous sommes partis des livres de Genèse qui sera notre livre d'études, puisque ce livre révèle beaucoup de choses qui vont nous aider à marcher dans ce monde en tant que chrétiens. Puisque quand on donne sa vie en Christ, nous devenons plus que vainqueurs. Il y a un combat qui s'engage. Mais dans ce combat, nous sommes déjà sûrs, nous partons avec une position ou bien un positionnement des vainqueurs. Et nous avons vu la fois dernière que dans le livre, la vie chrétienne commence par trois choses, trois étapes. Nous avons la position du croyant en Jésus-Christ, la vie d'un croyant dans le monde, donc dans ce monde, et notre attitude face à l'ennemi. Et nous nous sommes posé la question pour comprendre notre vie terrestre, pourquoi Dieu nous a créés. Et je vous ai donné l'exemple que, partant de mon expérience professionnelle, que nous sommes le projet de Dieu. Dieu, en nous créant, avait un cahier de charges. Et dans ce cahier de charges, il avait un objectif. C'est pourquoi, si nous partons encore dans les premiers livres de Genèse, moi, j'aime toujours dire que le livre de Genèse, chapitre 0, rien n'est créé, mais chapitre 0, Dieu existe. Et dans Genèse, chapitre 1, que vous pouvez lire, et surtout, je demande à nos amis de YouTube, quand vous tombez sur cette vidéo, partagez au maximum, et puis appuyez sur like pour que le mécanisme de YouTube permette à ce que cette vidéo soit partagée au maximum de personnes ou des chrétiens ou des non-chrétiens qui veulent donner, qui cherchent à donner leur vie en Christ. Donc, abonnez-vous et il y a le signe de liker, aimer au maximum et partager aussi dans votre entourage. Merci pour cela. Alors, je reviens dans le livre de Genèse chapitre 1 verset 26. En tout cas, prenez vos Bibles et aussi, comme moi aussi, un stylo, puisque nous allons, dans cette école de leadership, nous allons vraiment décortiquer la Bible, nous allons étudier la Bible, c'est ici que vous allez trouver l'enseignement qui va vous aider, qui va nous aider à cheminer dans la vie en tant que chrétien. Puisque moi,
j'étais, comme je disais, cloîtré, paracétamol avant d'être chrétien. Mais quand j'ai donné ma vie à Christ, j'ai vu beaucoup, je ne sais pas si j'ai pas encore, comme il y a un mot en anglais que j'aime beaucoup, dit I will not go back, I will never return back. Voilà. Donc dans Genèse chapitre 1, donc Genèse chapitre 1 verset 26, Dieu dit, créons l'homme à notre image. Pour quelle mission? Pour que l'homme vive lointain de moi, Dieu qui est au ciel, mais lui, l'homme, sera en mission sur la terre et là-bas, il va dominer. Et quand vous regardez le mot dominer là-bas, cela veut dire que notre mission sur la terre, c'est d'amener la culture de cieux sur la terre. C'est pourquoi plus tard, apôtre Paul nous appelle des ambassadeurs. Ça, c'est un autre adjectif que nous allons décortiquer plus tard dans cette école de leadership. Donc, aujourd'hui, dans notre thématique, la simplicité de l'évangile, nous entrons vraiment dans l'enseignement, parce qu'aujourd'hui, nous avons constaté que l'Église n'enseigne plus la Bible et que le message de Dieu est... Dieu a fait des choses tellement simples dans son amour que nous, sans la compréhension de sa volonté, de son cahier des charges, de son projet défini dans ces livres sacrés qu'on appelle la Bible, nous sommes souvent perdus. Et puis, il faut savoir que tous les autres livres dans le monde nous donnent l'information. Moi, quand je lis un autre livre, à part la Bible, j'acquiers l'information. Le seul livre qui transforme la personne, c'est la Bible. Mais ça doit être bien lu dans les contextes, dans la révélation. Ok? C'est pourquoi il y a beaucoup des hérésies, des controverses tout autour de la Bible, puisque c'est le seul livre qui transforme la personne. Okay. Donc, dans Genèse chapitre 1, Dieu définit sa mission. Et il nous met sur la terre. Et sur la terre, Dieu définit 3 étapes. Notre position en Christ, notre vie dans ce monde et notre attitude vis-à-vis de l'ennemi. Et l'ennemi ici représente le démon. Alors, comme je disais, donc nous partirons des livres d'Éphésiens que l'apôtre Paul a écrit, et pour comprendre vraiment le but de Dieu en créant l'homme et en laissant aussi son fils mourir pour nous, ou bien pour toi, à la croix. Alors, le livre d'Éphésiens est divisé en 2 parties. Ok? Vous pouvez prendre note, puisque nous sommes à l'école de leadership. En 2 parties. Il y a la partie doctrinale, ok? Et il y a la partie pratique. Okay. La partie doctrinale, c'est chapitre 1 jusqu'à chapitre 3, et la partie pratique, c'est chapitre 4 jusqu'au chapitre 6. Voilà, excusez-moi, j'aime quand je parle, j'écris. La partie doctrinale traite principalement des grands faits de la rédemption que Dieu a accompli pour nous en Christ. C'est là où nous allons découvrir donc à partir du chapitre 1 jusqu'à chapitre 3, nous allons maintenant découvrir les secrets de la rédemption. Donc ça traite les faits de la rédemption que Dieu a accompli pour nous en Christ. Et la partie pratique nous représente les exigences de Dieu à la lumière de cette rédemption. Cette rédemption a un prix. Et le prix, c'était Jésus à la croix. Et Jésus est ressuscité. Maintenant, il y a des exigences
qui émanent de cette rédemption. Et pour la partie pratique, partons un peu pour la partie pratique, vous allez voir que la partie de pratique est divisée aussi en deux parties. Ok? Nous avons à partir du chapitre 4 jusqu'au chapitre 6, là-bas on traite de notre vie dans ce monde. C'est très capital. Le livre d'Éphésiens a beaucoup de révélations. Et moi, je dirais même que c'est même la base même de l'enseignement d'un chrétien. Et puis, à partir du chapitre 6, à partir du verset 10 jusqu'au verset 24, là, on traite de notre conflit avec l'ennemi qui est le diable. Je pense que vous prenez note. Alors, je continue. J'espère que vous êtes avec moi. Je regarde bien. Nous avons que 15 minutes à chaque enseignement. Je vais prendre que 15 minutes pour que chacun de vous à la maison entre en relation avec le Saint-Esprit et le Saint-Esprit va vous aider à décortiquer des choses. Si vous avez des questions, le mail de notre école est bien mentionné dans les vidéos dans notre chaîne YouTube ou bien sur TikTok. Envoyez-nous un message, on va toujours vous répondre. OK? Alors, ainsi, nous voyons que nous avons 3 sous-divisions de l'épître d'Éphésiens. Pourquoi je donne ces chapitres? C'est pour que vous puissiez comprendre là où nous partons, là où nous cheminons. OK? Alors, dans ces sous-divisions, nous avons d'abord, première, la position du chrétien ou bien la position du croyant en Christ. Ça, tu trouves à partir d'Éphésiens chapitre 1, verset 1, jusqu'à Éphésiens chapitre 3, verset 21. Position des chrétiens en Christ. Et cette position, je suis assis avec lui dans le monde céleste, auprès du Père. Ça, c'est ma position. Tant que tu n'as pas compris ta position, que tu es assis ou assise avec Christ aux côtés du Père, même si tu vas aller dans la délivrance, tu ne vas pas comprendre les choses. C'est pourquoi tu vois beaucoup de chrétiens, ils parlent dans telle délivrance, ça n'a pas marché, les mêmes problèmes continuent, ils cherchent un autre prophète, ils cherchent un autre pasteur, ça devient la monotonie, ça devient des routines, et là, la vie chrétienne et la puissance de Dieu n'a plus de valeur, ça se dilue, et puis voilà. Deuxième partie, les 3 étapes là, deuxième étape, c'est la vie des chrétiens dans ce monde. C'est chapitre 4 jusqu'à chapitre 6, verset 9. Et troisième partie, mon attitude en tant que chrétien à l'égard de l'ennemi, qui est le diable, c'est bien détaillé à partir du chapitre 6, verset 10 jusqu'à 24. OK? Dans le livre d'Éphésiens. Du coup, le livre aux Éphésiens est vraiment divisé en 2. Donc, comme je disais, la partie doctrinale, la partie pratique. Alors, dans ce livre, mes frères et sœurs, dans ce livre d'Éphésiens, c'est là où nous trouvons les vérités spirituelles les plus profondes sur la vie chrétienne. Et la première moitié de la lettre nous révèle notre vie en Christ comme étant une vie d'union avec lui dans les lieux célestes. Et la seconde partie, la seconde moitié nous montre à terme très pratique comment une telle vie doit être vécue par nous les chrétiens. Par nous les chrétiens ici-bas. Et puis en étudiant, nous allons étudier vraiment ces livres d'Éphésiens en détail, vous allez comprendre que l'idée directrice, l'idée moteur de Paul était de nous montrer un seul mot clé dans chacune des 2 parties mentionnées si haut. Et pour cela, nous allons lire Éphésiens chapitre 2. Je pense que nous allons aujourd'hui nous arrêter par là. Donc c'est Éphésiens chapitre 2, verset 6. Donc nous sommes dans la première partie. Nous allons maintenant chercher les mots-clés
ou bien l'idée directrice de Paul quand il écrivait dans cette première partie aux Éphésiens. Éphésiens chapitre 2, verset 6, la Bible dit, oh my God, let me read it. Oh my God, I love my Bible. Il dit, je commence par chapitre 5 pour bien comprendre. Donc, par verset 4, pardon. Mais Dieu est riche en bonté, aussi à cause du grand amour dont il nous a aimés, alors que nous étions spirituellement morts à cause de nos fautes. Il nous a fait revivre les uns et les autres avec le Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a ressuscités ensemble et nous a fait siéger. Ici, on dit siéger. Il nous a fait asseoir ensemble dans le monde céleste. Il nous a fait asseoir. Mes frères et sœurs, la Bible est d'abord un livre de transformation. On est d'abord transformé dans le monde spirituel. Et toute chose qui existe dans le monde physique a sa genèse dans le monde spirituel. Tu es ce que tu es aujourd'hui, le reflet de ce que tu es dans le monde spirituel. Et ici, Paul nous montre que Jésus est mort à la croix pour nous. Il nous a unis avec Dieu et dans sa résurrection, nous sommes assis. Oh my God! Nous sommes assis. J'ouvre une petite parenthèse ici. Dans l'Ancien Testament, jusque dans les jardins de Gethsémani, jusqu'à la mort de Jésus, les anges étaient toujours debout. Et les prêtres étaient toujours debout, puisque le travail n'était pas fini. Tu ne trouveras jamais un ange assis dans l'Ancien Testament. C'est seulement quand Jésus est ressuscité, Marie Magdala est venue, il a trouvé 2 anges assis. Maintenant, dans l'alliance de la grâce, les anges sont assis. Pourquoi? Puisque le travail est fini. Et toi et moi, étant chrétien, ou bien quand tu donnes ta vie en Jésus-Christ, ta position, tu es assis, ou bien tu es assise en Christ. Une fondation, si tu n'as pas compris cela. Éphésiens chapitre 2, verset 6. Nous sommes assis. I am seated with him in Christ Jesus. Oh my God. I am seated. Mes frères et sœurs, je m'arrête ici. Aujourd'hui, continuez la méditation, cette étude biblique. Si vous avez des questions, envoyez-nous des questions et nous allons continuer la semaine prochaine. Prions. Père Céleste, nous te disons merci pour ton amour pour nous. Jésus a crié sur la croix, c'est fini, it is finished. Puisque il a tout accompli à notre place. C'est pourquoi il est assis avec nous à ta droite. Merci Père pour cette révélation, pour que la semaine prochaine nous puissions encore entrer en profondeur de tout ça. Nous t'avons ainsi prié et merci pour ton amour révélé pour nous tous aujourd'hui. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Merci là où vous êtes et à la semaine prochaine. God bless. Bye. Thank you. Bye. Il nous a